fait une première carrière dans l'hôtellerie-restauration pendant 10 ans, où j'ai été responsable d'un restaurant à Montmartre. J'ai fait un break donc, dans ma carrière, à peu près vers la trentaine, et j'ai pu découvrir le modelage statuaire, donc la sculpture en terre. J'ai découvert également le moulage, donc, qui permet de reproduire les œuvres. C'est une révélation, donc du coup j'ai tenté le coup et j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu m'apprendre. Donc je suis resté 4 ans. C'est une petite société familiale où j'ai pu tout faire, donc être indépendant et autonome. Et ensuite, au bout de 4 ans, je suis venu à la Réunion des musées nationaux, donc l'atelier de moulage qui se trouve à Saint-Denis. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans cet atelier qui a 230 ans. Donc on a plus de 6000 références, quasiment 7000, 12 000 moules, dont une partie dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc c'est à découvrir. C'est travailler ici, c'est le poids de l'histoire, c'est travailler ici directement au Louvre, à Versailles, sur des œuvres mythiques. Donc j'ai beaucoup de chance. Donc on a des commandes de plus en plus d'artistes contemporains. On essaie de mettre une dynamique dans cet atelier. On a des œuvres qui viennent aussi du monde entier. Il y a des œuvres qui viennent de ce qu'on appelait Indochine à l'époque, du Cambodge, etc. Et ensuite, on a des œuvres qui viennent d'Afrique. Il y a des œuvres qui ont été faites en terre à l'époque, en plâtre évidemment, en bronze, etc. Mais il y a aussi Moyen-Âge, Renaissance, Antiquité. Il y a le 19e. On peut travailler sur des pièces de Michel-Ange par exemple, qui sont, pour beaucoup, c'est le maître en sculpture. Donc on peut aussi donc les toucher. Travailler aussi avec des designers ou des architectes d'intérieur. Et puis pour ce qui est de mon activité indépendante, je travaille avec des artistes contemporains essentiellement, comme Christophe Charbonnel ou Eva Jospin. On a vraiment un rapport à ce qu'ils ont fait et un grand respect pour ce qu'ils ont fait, parce qu'on a le rapport aux matériaux, leur œuvre c'est toujours un peu émouvant de travailler et la confiance qu'ils nous donnent, quoi. Alors une sculpture, aujourd'hui, ce qui détermine le moulage, c'est d'abord le raisonnement du moule, donc c'est ce qui détermine tout, c'est-à-dire où placer les plans de coupe, où placer les plans de joint, parce que les sculptures les plus simples sont en 2 parties, mais les plus compliquées peuvent être en une multitude de parties. Donc là, ce qui est le plus important, c'est de bien déterminer où on place les plans de coupe pour que les coutures soient le plus invisibles possible et le plus facilement retouchables. Donc on part sur des plans de joint, donc généralement en plastiline, qu'on modélise en plastiline, et ensuite on vient appliquer notre silicone. Le silicone, c'est une pâte qu'on vient appliquer par plusieurs couches successives, et qui va prendre l'empreinte au micron, donc y compris les altérations de la pièce. Une fois qu'on a mis à peu près 8 mm de silicone, qu'on peut armer avec de la fibre de verre souple, on vient faire une chape sur ce silicone. Donc on va faire une chape en dur. Donc généralement, avant on le faisait en plâtre, maintenant on le fait plutôt en résine acrylique.
chargé avec une fibre de verre. Voilà. Ensuite, voilà, on fait une face comme ça et ensuite on fait la deuxième face. Ensuite, on fait la deuxième face et on peut démouler donc cette pièce-là et restaurer la pièce, l'original, qu'on aura bien protégée avant, qu'on peut utiliser, si c'est bien fait, on peut utiliser le moule des dizaines de fois. Et voilà. Notre métier, on a besoin de gens qui ont le sens du volume. C'est important, qui ont un œil. Bon, bien sûr, les écoles d'art c'est le meilleur endroit pour trouver des jeunes qui ont ce profil-là et qui ont cette envie surtout. Puis il y en a d'autres encore qui m'apportent aussi quasiment autant que ce que je leur apportais, quoi. Et c'est toujours gratifiant quand on a quelqu'un qui travaille de mieux en mieux, un peu grâce à nous, par le savoir qu'on leur donne. Donc c'est important parce que c'est des métiers qui sont séculaires, donc du coup, si on ne le fait pas, personne ne le fera. Mais oui, je détecte des jeunes, d'ailleurs je les suis et on travaille ensemble régulièrement maintenant. Donc le MOF, le concours des MOF, c'est comme les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Je l'ai eu en 2015, c'était une épreuve qui était basée sur le petit pêcheur à la coquille de Carpeaux. Donc c'était une œuvre en plâtre qu'il fallait traiter. C'était un bon bouillonnement avec des remises en question, parfois des grands moments de solitude. Le concours en soi fait évoluer aussi dans ses certitudes. Et moi, pour le MOF, donc j'avais plusieurs mois pour traiter mon œuvre. Mais ça tombe bien parce que j'adore Carpeaux, j'adore le 19e. Et moi, pour le MOF, donc j'avais plusieurs mois pour traiter mon œuvre et faire le moule et un tirage plus un mémoire. Alors, être meilleur de France, c'est une consécration, c'est le Graal dans les métiers d'artisanat d'art en France et c'est reconnu dans le monde entier. J'ai deux enfants en bas âge, donc du coup, je voulais aussi leur montrer ce que l'effort, un peu l'abnégation, mais aussi le plaisir pouvait apporter. Derrière une sculpture, j'imagine tout de suite la main de l'artiste. Et on essaie de reproduire au mieux et de s'effacer. Je pense que je fais vraiment la différence entre artisan d'art et artiste. L'œuvre en soi, c'est une création personnelle d'un artiste, c'est une démarche personnelle. L'artisan d'art est là pour servir cette œuvre. Même si on accompagne les artistes, on peut les faire évoluer dans leur technique et dans leur façon de faire, les façons de créer. Mais faut savoir rester humble. À partir du moment où on dénature, ou en tout cas on change quelque chose, on devient artiste. Il n'est pas interdit à un mouleur de devenir aussi artiste. Les artisans, on est des artisans d'art. Dans ce cas-là, c'est une création, mais il faut le revendiquer en tant que tel, quoi. Je m'interdis rien. Je voulais être designer quand j'étais plus jeune. Pourquoi pas? Mais quand je suis avec un artiste et je le sers vraiment, je sers vraiment son œuvre en tant qu'artisan d'art, quoi. C'est une formule que j'aime bien dire, mais c'est un peu de la philosophie en 3D, une sculpture. Il y a des idées, il y a une façon de voir le monde, il y a aussi des messages, il y a une certaine idée du beau. J'ai vraiment un penchant vraiment pour le volume. C'est aussi pour ça que je suis mouleur. C'est-à-dire que les sculptures me parlent beaucoup.
J'aime l'idée de prendre des fragments et de les magnifier, quoi.